Tu cherches à trouver un nouveau coussin réconfortant, la dépendance affective. Qui savent pas trop se positionner et j'appelle ça des girouettes. On a tendance, enfin pour certaines, à diaboliser l'homme. On peut pas être égaux à tous les niveaux. Pour moi, si elle pose pas ses limites, c'est là où elle a ses torts. Ça reste encore une fois de l'égoïsme pur. Parce que je suis entourée d'hommes, c'est un peu stressant. Le sexe, ça crée des liens. Les femmes ont souffert. Elle sort C'est de ça. 10 ans de relation, c'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle veut. Comment ça se fait qu'un homme puisse coucher avec autant de femmes sans développer des sentiments? Ils s'en fichent complet. Hein. Elle sait comment t'attirer, comment te mettre dans les draps si elle veut le faire. Elle sait comment elle va gérer son truc. Pour pas avoir de problème. Après, je pense que dans toute relation, il y a un peu de manipulation aussi. Le mot manipuler, il est fort quand même. Hein. Je veux me poser avec toi ou je veux quelque chose de sérieux. Elle va te dire, mais mon coco, doucement. Sinon, nous aussi, on aime Ken. Hein. Vraiment, il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être l'exclusivité sans engagement, le nouveau format des relations. Et pour ça, je sais que ça va être un débat croustillant, c'est la raison pour laquelle on a au milieu de la table des pop-corn, mais aussi parce qu'on a un invité exceptionnel qui aime manger. C'est vrai. Ouais. Pourtant, je suis au régime. Hein. Et en plus, donc, je vais le laisser se présenter. Et on a effectivement un autre invité qui a déjà fait partie de plusieurs podcasts et une nouvelle arrivante sur notre podcast, donc qui va aussi se présenter. Je laisse d'abord la parole du coup à Ulrich, que vous connaissez déjà. Oui, bien sûr. Bon, ben moi, je me présente, c'est Ulrich Mario, 30 ans et créateur de contenu. Relation homme-femme, je suis plutôt du côté des hommes. Je précise un peu au cas où. On a Moréa avec nous. Alors, je suis Moréa, j'ai 22 ans. Alors, je fais des études en tourisme et en communication. Et voilà. T'as fait un peu de création peut-être de contenu ou pas du tout? Non, absolument pas. Ok. Et le dernier pour la fin. Bah, moi, c'est Big S. Je défends les femmes. Voilà. Pour répondre à monsieur Ulrich. Et j'ai pas peur de le dire. Et je suis venu ici pour en découdre par rapport à ça. Parfait. Voilà. Je vois que t'as des strass plutôt sympas. T'as été chez... C'est là où tu m'as recommandé. Ouais. Exactement. Non, en ce moment, je suis en mode full Cyril. Alors, pour démarrer, j'ai tendance à mettre un petit minuteur parce que je laisse toujours un petit laps de temps pour qu'on puisse poser des questions à chaque personne. C'est des questions que la communauté m'a posées, donc je fais le tri et puis je les conserve. Donc, il y aura une question par personne et puis on peut tous en débattre là-dessus sur la fin. On va le mettre tout de suite et je vais commencer avec le débat général qui est donc l'exclusivité sans engagement, le nouveau format des relations. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que quand je vous donne le titre comme ça, vous dites qu'est-ce qu'il raconte? Moi, ça me parle. Parce qu'il y en a de plus en plus. Et en vrai, je trouve ça... c'est bien pour le mec, mais c'est moins bien pour la meuf, je trouve. Parce que le mec, il aime bien rester dans cette situation où il n'y a pas vraiment de non. Du coup, on avance dans la relation, on est dans le flou. Mais de ce que je crois comprendre, chez la femme, les sentiments se développent beaucoup plus rapidement. Et du coup, chez nous, ça se développe des fois quasiment pas. Du coup, on ne sait pas si on est en couple ou pas. Donc demain, si tu m'attrapes avec une autre, Qu'est-ce qu'on peut dire? on n'est pas en couple, en fait. Et là, la meuf, elle peut rien dire parce que c'est vrai, si on est honnête, oui, c'est vrai, on n'est pas en couple. Donc, il y a un déséquilibre, je trouve. Après, est-ce que du coup, c'est une façon peut-être de ne pas se mouiller vis-à-vis des hommes aussi? Oui, parce qu'ils aiment. Il y en a beaucoup qui sont lâches. Et du coup, ce format-là, ça leur convient de ouf. Parce que du coup, là, c'est pas comme si c'était lâche, c'est juste que on s'est pas mis d'accord sur quelque chose. Donc, Il n'y a pas d'étiquette, quoi. voilà, c'est de ta faute aussi à toi, quoi. Et toi, Montréal, t'en penses quoi? Alors, je trouve que c'est quelque chose de purement égoïste, dans le sens où on satisfait un désir qui est purement charnel. On va pas chercher à connaître plus que ça la personne. Tu vois, t'as la personne sur le vif quand tu le veux, et après, tu la lâches comme ça pour une autre, quoi. Enfin, c'est difficile parce que quand tu es jeune, ça peut t'aider d'enchaîner la relation parce que tu sais un peu plus par la suite ce que tu veux. Mais quand tu commences à prendre de l'âge, je trouve que c'est dommage de justement rester dans la même trame à chaque fois. À un moment, il faut changer, il faut se poser, et il faut se connaître, quoi. Juste ça. Moi, je dirais plutôt que c'est un phénomène qui touche les deux, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Ça va dans les deux sens, en vrai. Après, comme Montréal a dit, c'est clair que c'est purement égoïste. Et c'est quelque chose, franchement, qui est de plus en plus fréquent. Ça s'appelle maintenant du situationship. Et je n'ai pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. Je vois ce qui se passe. Mais bon, chacun va midi à sa porte et chacun vit ses relations comme il le souhaite. Après, est-ce que
on se pose pas la question aussi de savoir la faute à qui finalement. Est-ce que c'est la faute du mec qui va imposer ça sans laisser la possibilité au débat avec la femme qui va aujourd'hui découvrir tout au long d'une certaine période, ou est-ce que c'est du coup de la faute de la femme qui, plutôt que de s'imposer, elle, décide de, entre guillemets, se sentir inférieure et dire ok c'est bon, comme j'ai envie de l'avoir lui, il est bien, ou que ça se passe bien, ou il fait les choses bien plutôt que d'autres, je préfère rester dans ce flou finalement. Moi j'ai l'impression que c'est un peu de la manipulation de la part du mec. Et du coup, la meuf, elle est comment ça s'appelle ? Elle est confrontée à ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est soit ça, ou soit je pose mes limites. Pour moi, si elle pose pas ses limites, c'est là où elle a ses torts. Donc, elle doit poser ses limites. Dès qu'elle sent que ça va un peu tourner au vinaigre, on sait pas trop où on va, on y va, on se voit, mais on sait pas trop dans quel but. On couche ensemble, mais on sait pas trop dans quel but. Je pense qu'à un moment donné, il faut poser des limites. Et si elle les dépose pas, là, elle est aussi responsable que le gars, en fait. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Max Barber, parce qu'actuellement, je n'ai pas beaucoup de cheveux, je voulais avoir la même coupe que Drake. Mais à la base, mes cheveux ressemblent à ça. Ou encore à ça. Mais vous allez me dire, comment est-ce que c'est possible ? Tout simplement grâce au produit activateur qui stimule la pousse du cheveu de chez Max Barber. C'est une routine toute simple que j'adopte quasiment tous les matins, en utilisant en priorité le Head Roller, et en termes d'hygiène, ils ont même mis de quoi le désinfecter, et ça c'est top. Ensuite, je n'ai plus qu'à appliquer le sérum qui stimule la croissance en veillant à bien l'appliquer sur le petit cœur qui se trouve sur ma tête. C'est fabriqué en France, cliniquement prouvé, satisfait ou remboursé si t'aimes pas, et là les gars, je n'ai plus qu'à attendre. Et encore attendre. Et si t'as envie d'essayer, t'as moins 20% avec mon code promo CAPABLE20. Moi, je suis d'accord totalement avec toi, Big S, sur le fait que tu dis que c'est de la manipulation. Mais moi, je partirais plutôt sur le fait, que c'est plus, en fait, celui qui a le plus d'emprise émotionnellement sur la personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que on aime bien dire les hommes, mais aussi, des fois, il y a des femmes qui se retrouvent dans cette situation et qui l'ont bien cherché, et elles savent très bien. Enfin, quand je dis qu'ils l'ont bien cherché, c'est vraiment elles qui ont décidé d'être dans ce type de relation-là. Et elles savent aussi pourquoi elles ont décidé d'y être. C'est pas comme si elles s'étaient retrouvées dans une situation par hasard. Non, du tout. Elles savent très bien où elles mettent les pieds. Et il y en a même des fois qui sont aussi, à l'origine de ce genre de situation-là. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien dire les hommes. Mais pour moi, ça va dans les deux sens et ça reste encore une fois de l'égoïsme pur. C'est tout. Non, c'est totalement vrai. Dans le sens où, oui, on peut trouver ça autant plus chez un homme que chez une femme, c'est certain. Mais c'est très difficile de trouver justement un duo qui fonctionne réellement dans cette ambiguïté. Il y en aura forcément un qui aura plus d'attentes que l'autre. Et c'est à partir de là qu'on crée la toxicité. Donc, c'est difficile de voir quelque chose de sain à partir justement d'une relation aussi ambiguë. Après, moi, je vais me baser sur ce que mon grand-père disait. C'était une phrase où il disait « L'homme propose, la femme dispose ». Et indirectement, c'est pas pour prendre parti ni pour les femmes ni pour les hommes, mais je pars du principe que c'est entre guillemets l'homme qui mène la danse et c'est à lui d'instaurer quand même un climat de confiance et de sécurité par rapport au format de relation qu'il voudrait. Donc, si indirectement on se retrouve aussi dans cette atmosphère d'ambigu, de flou, il y a une grande part de responsabilité quand même de la part des hommes, parce que si demain l'homme dit tout de suite, au bout du premier date ou deuxième date, avec moi c'est pas flou, j'ai envie d'être en couple, je suis pas sûr que la femme elle dise alors en fait j'aurais quand même aimé qu'on soit ensemble mais pas vraiment parce que... Il y en a qui disent alors mon coco tu vas trop vite, viens c'est vrai. Attends parce que t'es chelou là, tu me dis direct que tu veux être en couple, tu veux des enfants, calme-toi. Tu vois, il y en a, ils sont graves dans ce délire-là. Et je les comprends. Parce que moi, si un gueumé vient, il me dit, ouais, viens, on se met en couple tout de suite, fais vite, tout. Tu veux des papiers, t'as un problème. mais après, c'est pour ça chelou, frère. Ça va du tout au tout, tu vois. Cyril, toi, tu m'as dit, ton grand-père, il a dit, mais tu connais ma phrase. Le football a changé, champion. Le football a changé. On n'est plus à cette époque-là. Aujourd'hui, des fois, t'es crack d'une meuf et elle va te mettre dans ce genre de situation-là. Tout simplement, pourquoi ? Parce que émotionnellement, elle a l'emprise sur la relation. Quand toi, tu es crack d'une fille, il faut savoir que elle sait comment t'attirer, comment te mettre dans les draps si elle veut le faire. Elle sait comment elle va gérer son truc. Donc, au final,
C'est pour ça que quand tu dis oui, c'est l'homme, automatiquement, moi, je sais pas, je suis partagé. Moi, pour moi, ça reste du 50-50. Mais aujourd'hui, oui, comme Big S, il a dit, tu vas fréquenter une fille, tu vas lui faire savoir, ou tu vas lui montrer que oui, je veux me poser avec toi, ou je veux quelque chose de sérieux. Elle va te dire, mais mon coco, doucement. Elle va vite te ramener elle va vite te ramener et tu vas vite avoir les pieds sur terre, tu vois ce que je veux dire. Donc au final, pour moi, ça reste un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, voilà, les relations, elles ont changé. Ah, bah, ça veut dire qu'un jeune adulte qui commence à aller de l'âge de Moréa, par exemple, qui vient dans le monde de la séduction et des relations, qui ne sait pas trop comment se situer, il est craque d'une fille, elle a l'emprise émotionnelle sur lui. Au final, il fait quoi? Il apprend à nager. Exact. Il apprend à nager. Tu veux qu'il fasse quoi? Non, le monde est méchant, vraiment. Moi, je pense qu'on apprend avec des erreurs. Exactement. En vrai, si tu te casses pas la gueule, tu vas jamais comprendre. C'est vrai. Tu vas arriver à 30, 40 ans, tu t'es jamais cassé la gueule. Je te jure, t'as jamais eu un gourmand à 30 ou 40 ans. Enfin, tu sors d'une relation désastreuse, bah, mon vieux, il va falloir avancer, il va falloir te refaire, il va falloir... Après, il y a quand même une hype aujourd'hui où effectivement, je pense que d'un côté, les hommes essayent de reprendre une forme de pouvoir, les femmes aussi également, avec tous les mouvements féministes 2.0, etc. Et on voit beaucoup plus de liberté aussi, que ce soit liberté sexuelle, liberté d'expression, etc. Et on se rend vite compte que, moi, pour la plupart, il y en a qui viennent me voir par rapport au contenu que je postais au tout début sur les dates, qui me disent ah, vas-y, c'est bon, moi maintenant, j'arrête de me faire avoir, je préfère enchaîner les dates, faire comme les mecs, et faire plusieurs dates. Au moins, je suis sûr que s'il y en a un qui marche pas, je vais pas me faire avoir. Tu vois ce que je veux dire? Qu'elle veut avoir une boulangerie. C'est une revendication. En vrai, tant qu'elle se respecte, il n'y a pas de problème. Si c'est juste un date, tu vois. Il n'y a pas de problème. Après, c'est que des jugements des autres. Mais si elle se respecte, soit, fais. Mais il y a un résultat derrière qui n'est pas forcément... c'est pas ouf, quoi. Enchaîner les dates tout le temps. C'est ça, parce que dans tous les cas, au fur et à mesure, tu t'insensibilises, en fait. Genre, à force de fréquenter tout le temps des personnes, avoir le même process, en fait, tu recherches juste cette espèce de petite dopamine, cette espèce de petit papillon que tu as ressenti quand tu avais 18 ans, ce genre de petites choses. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que tu perds ça. Que juste, c'est pour consommer la personne, et c'est pas un vrai date, c'est pas une vraie rencontre. C'est juste pour te sentir important, l'espace de quoi, 1 heure ou 2, et après, petite et c'est finito. C'est de la dépendance affective au final ou pas? Oui, Ouais. totalement. On peut mettre ça dans C'est cette ça. case. Mais tu sais que, alors c'est un exemple très personnel. Moi, au-delà du côté sexuel, hein, j'étais comme ça au tout début quand j'ai commencé à enchaîner les dates, parce que, en fait, ce que je recherchais, c'était juste revivre indéfiniment le premier soir. Tu sais, en général, le premier soir où tu fais rien, tu vas parler jusqu'à 3h, 4h du matin, et tu dis, ah ouais, franchement, si je peux revenir à cette soirée-là, c'était grave bien. Toi, tu crois la vue, c'est Disney. Et franchement, je me rappelle, j'avais vu une sophrologue parce qu'on parlait un peu de tous ces sujets-là et tout. Et je lui dis, mais ça peut pas être comme ça la vie tout le temps, mais on rigolait. Mais franchement, j'avais ce problème-là de me dire, ouais, franchement, avec des personnes différentes, mais ce premier soir, le revivre en fait indéfiniment. Et oui, effectivement, c'est pas Costa Croisière. C'est pas Costa Croisière. Mais tu sais, après, t'as toujours des. Il y en a qui veulent voler, Il y a des d'autres, expériences différentes. Ah, purée. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, autant de gens veulent tous les avantages d'une relation de couple sans l'étiquette du coup du mot couple? Pour pas avoir de problème. Bah ouais, pour pas avoir... La question ne se pose pas. C'est ça, hein. parce que pour moi, en tout cas au début, quand tu vas pour te mettre en couple, ben au début c'est ton ami. Il n'y a pas vraiment d'engagement ni de responsabilité. Tu peux annuler le date à 19h et tu avais rendez-vous à 20h, on s'en fout, c'est pas grave. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien du tout. Tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a rien, tu Il n'y a vois. pas d'obligation. Or que quand il y a des obligations, ben, peut-être que le gars, il est pas très paperasse, et la meuf, elle est un peu plus paperasse, tu vois, donc elle va un peu plus resserrer les taux, et il va sentir qu'en fait, ah ouais, c'est relou, ça casse les couilles, et tu vois, or que c'est un truc qui est tout à fait normal, et c'est un exemple, hein, mais il y en a plein des comme ça, tu vois. Je pense que c'est ça. Non, moi je suis d'accord. Vas-y, Montréal. Non, en gros, c'est ça. Dans tous les cas, ça mène à certaines restrictions. Et certaines personnes ont peur de se mettre en couple parce que justement, elles ont l'impression un peu de se perdre en faveur de la personne. Parce que du coup, elles lui doivent fidélité, forcément, présence. Pour certaines personnes, ça peut être stressant, on va dire. Le fait de se mettre de côté en faveur de l'autre. Le fait de donner ses émotions à une autre personne. De donner son cœur, quoi, en fait. Donc, de temps en temps,
Pour eux, en tout cas, pour certaines personnes, ça peut être sympa d'alterner, de voir avec plusieurs personnes sans forcément avoir d'attache, de passer d'une fleur à l'autre, de butiner par-ci par-là, mais en même temps, Goûter. c'est ça, goûter. Goûter. Mais en même temps, ils se disent, bon, dans tous les cas, je reste moi. Dans tous les cas, au moins, il n'y a pas de dépendant. Je ne donne pas mon cœur, je ne souffre pas, quoi. Mais il faut savoir doser, quoi. Je vais. Allez, go. Non, moi je dirais en fait tout simplement, je vais aller droit au but, ça implique du sérieux. Obligation, comme il a dit, ça implique du sérieux et les gens n'ont plus envie d'être sérieux. Tu vois, être sérieux aujourd'hui, ça demande beaucoup trop d'introspection, ça demande beaucoup trop de comme elle a dit, t'es pas obligé de faire quelque chose. Si tu veux aller à gauche, bah, tu peux. Si tu veux aller à droite, tu peux aussi. Si tu veux goûter, tu peux te permettre de goûter. Si tu veux annuler un date à la dernière minute, bah, tu peux. Donc, les gens, ils sont pas forcément obligés d'être sérieux. Ils ont envie d'être tranquilles. Ils ont envie d'être chill. En fait, ils ont trop envie de chiller, je pense, cette nouvelle génération. Et c'est ce qui fait que, bah, voilà. C'est vrai que moi, avec les femmes que je peux discuter, peu importe l'âge, hein, finalement, mais ce qui me fait encore plus mal, c'est surtout les femmes beaucoup plus âgées et qui sont encore en possibilité de pouvoir refaire leur vie, rencontrer du monde. On ne parle pas des femmes de 75 ans, 80 ans, mais c'est vraiment beaucoup plus jeune. Et en fait, elles sont saturées. Elles sont complètement bousillées par les relations. Par rapport à ce qu'elles ont pu vivre, pour la plupart, ce sont des femmes qui ont vécu pendant 10 ans de vie commune, qui ont eu un enfant, etc. Et elles se disent qu'elles sont prêtes à recommencer une relation, mais avec beaucoup de critères maintenant. C'est-à-dire interdiction de réhabiter avec la personne. Il faut qu'il soit pas trop proche, mais pas très loin. C'est limite mon voisin, mais pas du même palier. Ça peut se comprendre, comme ça peut ne pas se comprendre. Là, ça s'est partagé sur le sujet. Tu ne comprends pas? Parce que je me dis, au final, un candidat potentiel, peu importe tous les critères qu'il pourra avoir, enfant, pas enfant, bon poste, bonne situation financière, qui est vraiment, lui, dans une optique de recommencer sa vie à 100%. C'est-à-dire sans critères particuliers, enfin quand je dis sans critères particuliers, qu'on s'entende, mais avec beaucoup moins de critères que la femme, et qui a envie vraiment d'avoir une autre vie, de tout recommencer à zéro, une nouvelle chance. Et il se retrouve face à, malheureusement, une femme aussi qui a, elle, ses critères par rapport à ça. Ben, la tendance change un petit peu parce que il est, on va dire, intéressé par cette femme-là, mais pour autant, il va se dire, bon, ben, comme elle a ces critères-là, je vais respecter. Moi, j'ai par exemple, pour ne pas mais ma mère, s'il faut citer ma mère, avec son ancien compagnon, où c'était ça, les deux ont eu en fait des vies complètement séparées, où chacun était marié, etc. Ça a duré le temps que ça a duré, et au final, elle a rencontré son ancien compagnon, ils ont décidé d'évoluer ensemble et d'avancer ensemble, mais il était hors de question qu'ils habitent ensemble. Parce qu'ils avaient déjà vécu certaines choses qui faisaient que... Et tu te dis, c'est dommage, parce que moi, je voyais son ancien compagnon, que je considère toujours comme mon beau-père, malgré tous les défauts qu'il pouvait avoir, c'est un mec formidable. C'est un mec qui a pas eu la chance de faire les choses correctement avec ses gamins. Et quand il a fait connaissance avec ma sœur et moi, c'est pour lui, c'était du renouveau. C'était la chance de pouvoir faire quelque chose de différent et de faire mieux. Et il s'est retrouvé face à ma mère qui était un peu plus aigrie par son passé. Et donc, il a dû s'accommoder à tous ces critères. Ça veut dire, tu vas te brosser les dents avant d'aller dormir. Okay. Tu fais gaffe parce que moi, à partir de 19h, il y a personne qui m'a... J'extrapole un peu le truc, hein, je caricature pour aller vraiment dans l'extrême. Mais il se faisait tout petit parce que lui, son seul souhait, c'était de recommencer et de reconstruire un truc. Exact. Et c'est là où tu vois que les femmes ont souffert. Elles sortent de 10 ans de relation. C'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut plus. Donc, du coup, quand le prochain il arrive, on va la franchir direct. Mais ça se trouve, de l'autre côté, le garçon aussi, il a ses critères en vrai, tu vois. C'est juste qu'il se fait plus petit parce que... je sais pas d'ailleurs pourquoi il se fait plus petit. On pourrait pas dire aussi qu'il faut soigner un peu ses traumas avant d'entamer une nouvelle relation avec quelqu'un. Aussi. Parce que... Après, je sais pas si c'est des traumas, le fait de... Je sais ce que je veux plus. Tu vois, genre... je sais que je veux pas d'un mec qui rentre à 23h. C'est pas forcément un trauma. Ça va peut-être traumatiser le fait qu'il rentre tout le temps tard. Genre, vas-y, c'est relou, ça va traumatiser. Mais je trouve pas que ça soit un trauma. C'est juste que j'ai plus envie de ça, en fait. Parce que peut-être en amont, celui qui rentre à 23h était comme ça. Et peut-être que le nouveau ne le sera pas forcément aussi. Tu vois ? Mais si il rentre pas à 23h, je verrai lui dire. Mais je la franchis. Ouais. T'as vu, moi, avant, c'était comme ça. En vrai, je te dis, après, si tu rentres pas à 23h, tant mieux. On passe à autre chose. Il se bat. Il y a une porte. Non, la porte direct.
Troisième question. Est-ce qu'on peut vraiment être exclusif avec quelqu'un sans que des sentiments finissent par apparaître? On est humain, je trouve que c'est impossible de dire oui ou non. Sortez les popcorn. Pour moi, c'est possible pour l'homme. Après, là, vraiment, je vais vraiment me ranger du côté de l'homme. Pour moi, c'est possible. Tu peux être exclusif avec quelqu'un sans avoir de sentiments, sans avoir forcément d'attache. En étant un homme, je parle vraiment du point de vue de l'homme. Après, je suis pas une femme, je peux pas savoir ce qu'elle ressent et comment elle pense. Mais moi, de mon côté, je pense que c'est possible. Pourquoi? Tout simplement parce que tu auras vraiment défini certaines choses comme tu le souhaites. Et au final, t'as pas forcément envie d'aller plus loin ou de t'attacher. Donc, tu te mets peut-être des barrières, que ce soit émotionnelles ou que ce soit, je dirais pas physique, parce que tu vas quand même consommer. Ah, mais du coup, ça fait. Enfin, il y a une différence au niveau des femmes par rapport aux hommes, parce que d'un côté, on a tendance à dire que les femmes sont un peu plus émotionnelles et émotives. Bien sûr. En plus, alors que les hommes vont plutôt fonctionner par pulsion. ouais. Exact. Et par rapport à ça, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent, ou qui me demandaient par rapport au poste que je pouvais mettre, comment ça se fait qu'un homme puisse coucher avec autant de femmes sans développer des sentiments. Et donc, il y a, en tout cas, moi, ma manière de penser là-dessus, c'est que, étant donné que les hommes sont beaucoup moins dans l'émotion, en fait, certains hommes, pas tous, arrivent à faire la différence entre sentiments et attirance physique sur le moment T. Excuse-moi de te couper. Je pense qu'il y en a qui arrivent à faire cette différence-là, comme tu dis. Mais et il y en a, en fait, ils s'en fichent complet, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas... c'est pas ils arrivent à faire la différence, pas ils s'en battent les couilles, en fait. C'est tout, juste ils s'en foutent. Regardez, il rigole. Il faut dire la vérité, c'est juste... vas-y, je m'en fous, en fait. On peut dire la vérité, on s'en fout. C'est parce que là, t'es en train de, mettre certains sur un piédestal, genre ils sont super intelligents, ils arrivent à faire ça et ça. Mais en c'est fait, pas tout le monde qui peut le faire, c'est vrai. C'est juste, vas-y frère. Prends ce qu'il y a à prendre et s'en fout du reste un peu. C'est ça, après en soi, dans tous les cas, un homme, ça fonctionnera toujours différemment qu'une femme. Une femme, dans la majorité des cas, cherchera toujours cette sécurité chez un homme et donc, dans un certain point de vue, une certaine relation. On va dire. Il y a un côté plus affectif, plus tendre. Elles ont toujours des attentes envers la personne avec laquelle elles sont. Alors que, enfin, de mon avis, hein, parce que je suis entourée d'hommes, c'est un peu stressant. Non, t'inquiète. Alors que selon moi, un homme, c'est ça, ça marche plutôt par pulsion, sur l'instant du moment. Il se dit, ah, elle est sexy, pourquoi pas toucher 2 secondes. Alors que nous, on se projette plus, on se projette très rapidement. Alors que vous, j'ai l'impression que c'est sur la courte. C'est au jour le jour. Nous, c'est au jour le jour. Vraiment, là, le cerveau, il a dit, c'est maintenant, c'est pas après, c'est maintenant. Mais il y a des gars qui se projettent, hein. Il y a des gars qui se projettent parce qu'il y a des gars qui sont là vraiment pour le confort. Tu vois, ils vont garder l'exclusivité parce qu'il y a le confort, parce que la femme est stable, financièrement ou pas, mais en tout cas, elle a une baraque, donc on va rester là à l'intérieur et on va faire en sorte de tenir la barque pour rester à l'intérieur. Donc ils peuvent se projeter chez elle. Ça, c'est généralement à partir de septembre. Après j'ai failli mourir. C'est là où il y a l'augmentation. Après l'été, c'est une analyse. Faut vraiment trouver une meuf et tout, tu vois, qui est tranquille, tu vois. C'est pas toi, c'est moi, j'ai besoin d'un peu de temps. Exactement, c'est exactement ça. Donc ils peuvent se projeter des fois. Après, je pense que ça dépend de l'âge, hein, surtout. Hein. Ça dépend vraiment de ça. Parce que quand t'as 18 ans, par exemple, 18, 20 ans, des choses comme ça, t'as envie d'explorer un peu partout, de te connaître, de savoir ce qui te plaît. Donc, tu butines. À partir de 30 ans, ce que je disais tout à l'heure, justement, tu commences à te dire, bon, ce serait peut-être le moment de se poser, de faire des enfants. Le temps commence à passer, quoi. Genre, il y a une espèce de petite voix dans ta tête qui te dit, il est temps de se freiner. Pardon ? Je sais pas. Alors, c'est que comment ça, je sais pas ? Je sais pas s'il y en a qui se posent tous cette question-là. Ah, pardon. Il y en a vraiment qui restent dans le butinage à fond. Après, ça dépend des situations aussi. On va pas refaire l'histoire aussi. Pourquoi est-ce qu'il est resté dans le butinage ? Pourquoi ? Mais le butinage, ça apporte à quoi ? Non, c'est pas que ça apporte à quelque chose. C'est que des fois, quand tu sors de... Non, mais je sais pas, des fois, quand tu sors de longues relations ou quand tu t'étais fait une idée d'une certaine relation qui n'a pas forcément abouti, tu vas pas recommencer tout de suite. Si tu tombes dans le butinage ou tu flirtes un petit peu, tu vas d'abord jauger un peu, mais tu vas pas directement ressauter d'une longue relation à une longue relation. Ouais, mais c'est comme ça que ça marchait à l'époque où moi j'ai installé Tinder. Ouais. C'était
c'était la phrase magique pour pas s'engager. Tu sais, moi, je connaissais pas, on m'a appris les codes, on m'a dit, tu veux pas t'engager? Alors, voici ce qu'il faut dire. Tu sais, t'avais un texte comme ChatGPT qui te dit, tu lui dis, écris-moi le truc, il te sort. Et moi, on m'avait dit, tu veux pas t'engager? Quand tu matches avec quelqu'un sur Tinder, tu lui dis, écoute, quand elle te pose la question, mais toi, tu veux quoi, nanani? Tu lui dis, pour l'instant, je cherche une relation compliquée. Alors que t'es célibataire, ça fait 15 ans, tu vois. Mais je cherche une relation compliquée. Tu comprends, j'ai pas envie de m'investir trop rapidement. Ça marchait à l'époque. Mais tout ça, c'est de la manipulation au final. Là, on est dans ça, c'est de la manipulation. Après, je pense que dans toute relation, il y a un peu de manipulation aussi. Tu penses? Ouais. Il y a un peu d'art de manipulation, il y a un peu d'emprise, il y a un peu de tout ça dans tous les cas. Je pense qu'on embellit quelques trucs, mais le mot manipuler, il est fort quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est fort. C'est vrai qu'il paraît fort. Il est fort quand même. Mais il y en a quand même un petit peu. C'est très bien. Sûr, au début, surtout dans la phase de découverte et tout. On manipule un peu tous, on joue un peu tous de notre art. Ouais. C'est ça. Tout dépend comment ça peut nous aller, si ça sert notre intérêt ou pas. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais discuté avec une femme pas loin de 40 ans qui m'expliquait que pour elle, aujourd'hui, elle était souvent considérée comme étant une MILF. Donc elle attirait que des jeunes. Et en fait, aujourd'hui, les jeunes n'ont plus aucun filtre. Hein. Ils lui disent, moi, j'ai une femme plus âgée, etc. Ok. Je sais pas si c'était flatteur ou pas pour elle, hein, parce que 40 ans, je trouve que il y a des femmes qui sont encore très fraîches à 40 ans. Exact. Et pour moi, MILF, c'est 60 ans. Enfin, tu tapes ça sur Internet, voilà. Et elle m'expliquait que pour elle, par rapport à son vécu, ses expériences, etc., il était hors de question aujourd'hui qu'elle puisse coucher avec un mec sans qu'elle ait le statut couple. Alors, je t'ai partagé, moi, sur son avis, pour revenir au truc un peu de l'exclusivité sans engagement. Parce qu'au final, je lui dis, moi, je conçois ses propos, il n'y a pas de souci. Mais je lui ai posé une question simple et toute bête. Je lui ai dit, dans ce cas-là, admettons, le mec, il a juste envie de tirer son coup et qui te dit, tu veux te mettre en couple? Moi, j'ai besoin de ça. Ok, je me mets en couple. Il tire son coup. Après, il dit, c'est terminé. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Pour autant, qu'est-ce qui va justifier ou permettre de sécuriser la façon de penser de cette femme pour se dire, il a signé le contrat, on est en couple, donc c'est bon, je peux y aller et je peux coucher avec. Tu vois? Rien. C'est ça qui est dommage parce qu'il y a malheureusement pas mal d'hommes qui se servent de ça maintenant et qui font miroiter ou qui donnent l'illusion de se dire, c'est ça qu'elle veut. Comme tous les mecs dehors, ce sont des charros, tout ce que tu veux, tu vois. Le mec, il va la jouer un peu en mode snake, tu vas dire, je joue un peu sur les bords, on est ensemble. Ah non, on n'est pas ensemble. Je vais sortir du lot, tu vois ce que je veux dire. Et à côté de ça, moi, je lui ai posé une autre question. Je lui ai dit, maintenant, partons du principe que, parce que c'était une femme qui était très libérée au niveau de la sexualité, je lui ai dit, mais partons du principe que vous vous mettez en couple, vous faites vos affaires, ça se passe très mal. C'est pas un super coup. Je lui ai dit, tu restes en couple avec lui? Elle va partir. Je sais déjà. C'est dommage. C'est dommage. Dans les deux cas, c'est dommage, tu vois. Mais tu te poses quand même la question de te dire, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il faut attendre officiellement d'avoir l'étiquette pour passer à l'acte? Ou est-ce que du coup, on se pose pas de questions, on est dans ce format exclusivité sans engagement? Parce qu'à côté de ça, s'il n'y a pas d'étiquette et il n'y a pas d'engagement, souvent, quand même bien souvent, le mec, il va tirer la gueule pour dire... Il va faire comprendre qu'il est jaloux sans dire qu'il est jaloux. Ouais, exact. Il va dire, c'est qui un tel? Pourquoi il t'a liké? Ou tu m'as pas répondu à telle heure. Les femmes, ça va être différent. Et en général, elles vont te le faire comprendre bien plus rapidement aussi. Hein. Donc moi, je trouve que c'est compliqué. Sur cet aspect-là, c'est compliqué parce que en couple ou pas en couple, beaucoup de femmes attendent l'étiquette pour pouvoir passer à l'acte. Et malheureusement, beaucoup d'hommes ont compris aussi comment ça marche. Et ils bercent cette illusion, en fait, les femmes. Mais du coup, on doit faire quoi? C'est ça la vraie question. C'est la question qu'on se pose. Moi, je pense que c'est le schéma qu'il faut modifier. Enfin, tu vois, c'est un peu comme dans Koh-Lanta, il faut durcir les étapes. Ouais. En fait, moi, je pense qu'on devrait faire... C'est une base de confiance. Je l'ai dit la dernière fois. Je pense qu'on devrait faire comme dans Think Like a Man. C'est ce que je veux dire. Oui. Avant de goûter, tu laisses plusieurs mois, plusieurs... 90 jours, non? Ah ouais, 90 jours, c'est ça. Même si t'attends... Comme dans Think Like a Man ou dans Hitch, tu laisses du temps, tu découvres la personne émotionnellement, tu essaies d'avoir des vraies valeurs, des vrais principes et une vraie connexion avec la personne avant de commencer à ouvrir le pot de gâteau. Parce qu'une fois que vous allez commencer à ouvrir le pot de gâteau, là, il n'y a plus de retour. Tu vois c'est vrai. Mais... Aujourd'hui, c'est pour ça même que nous, les hommes, on veut cette exclusivité-là. Parce que c'est pour les gâteaux.
Oui. C'est juste pour ça. Oui, S'il mais y avait pas ça, regarde, on se comporterait même pas comme ça en vérité. c'est vrai. Mais regarde, s'il y a un garçon, il veut vraiment arriver à ses fins, 90 jours, c'est rien du tout. Il va attendre même 2 fois 90 jours, et une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il va quand même se casser. C'est cardio. Ça, quand c'est même. un loup, moi, 90 jours, c'est trop. Non, mais à côté, il va voir ailleurs. 90 jours, c'est beaucoup trop. Et t'imagines, t'as le Tu temps de vois ce faire que je veux dire 2 programmes Si j'attends sportifs. 90 jours, c'est vraiment que je veux quelque chose avec toi. Ah, mais à côté, tu vois, Tu vois ce que je la veux personne, elle va voir ailleurs. Ah Tu non. vois, elle a Mais non, un en dossier. fait- Ah, mais elle a un dossier ici, après, elle a un dossier là, Ouais, franchement, elle a un dossier là, on ici, parle, 90 on parle jours. vraiment. Là, on a 70 non, mais là, on jours. parle vraiment en 2025, tu vois ce que je veux dire. C'est que C'est les encore gens, ils pire. sont vraiment dans ce délire de boulangerie ou de. Mais si tu matches vraiment avec une personne, et pas forcément que pour les côtés sexuels, tu vois ce que je veux dire, ou si tu veux vraiment d'une personne, pour moi, 90 jours, c'est suffisant. C'est beaucoup, je C'est trouve. suffisant. Oui, c'est beaucoup, mais c'est suffisant. En vrai, Et on parle vraiment de sans aller voir ailleurs, sans les boulangeries, les pains de gauche, les pains de devant, le pain de derrière. Non, on parle vraiment pour quelque chose que tu veux vraiment. Ok. Moi, demain, si je veux vraiment d'une fille, elle me fait miroiter 90 jours. Ah, ça va être quand même dur. Mais Mais je si pense je suis pas. vraiment dans le train, RER A ou B, je suis dedans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais si t'es vraiment dans le train, elle va sentir que t'es vraiment dans le train et tu vas pas attendre 90 jours. Mais si elle veut ouvrir avant, qu'elle ouvre. Voilà. C'est ce que je veux dire. Moi, si elle veut ouvrir avant, Non, il mais n'y a si pas de elle sent souci. si elle sent que c'est carré, c'est sérieux, Mais même si toi, elle sent- c'est carré, c'est sérieux, bah, elle va toucher ta cuisse, tu vas Ah, toucher ta si, cuisse. c'est 40. vas-y, frère. Moi, ça passe à 90, ça passe à 40. Mais moi, je suis content. Messieurs, dames, la boulangerie est fermée. Mais le plus important, c'est vraiment se baser sur des valeurs, tu vois, Ouais, des valeurs des vraies communes. valeurs, voilà, Bien sûr. qui nous rapprochent beaucoup plus parce qu'on sait très bien aujourd'hui, hein, le sexe, ça crée des liens. Ça crée des liens, mais c'est peut-être Ça pas peut être- forcément la bonne chose aussi pour C'est créer des liens. Après, ça tu peut vois, Souvent, être tu vas négatif. coucher avec une fille, elle va s'attacher, mais au final, toi-même, t'es même pas là. Moi, j'ai une question, prof, parce que Tu vois tu dis que le sexe, ça crée des liens, mais il y a du sexe qu'on achète dans la rue, comme ça. Ça veut dire que tu crées quel lien, là? Mais c'est Parce que moi, personnellement, Non, mais- j'y suis jamais allé et j'irai jamais. Mais moi non plus, Et je le n'irai jamais. concept, Mais imagine, et je parle vraiment, tu vois, là je vais vraiment parler à l'aveuglette, mais imagine demain, tu vas acheter là-bas, et la meuf, elle te fait un boulot de fou malade. Il y en a, ça arrive. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils sont amoureux. C'est-à-dire, elle te fait un boulot, mais t'es même pas au courant du boulot qu'elle t'a fait. Mais fidélise. Et je pense qu'on est tous d'accord, il y a des gens qui repartent là-bas souvent. Oui, et fidélise. vous croyez qu'ils repartent là-bas souvent, Elle pourquoi? fidélise les Parce clients. qu'on lui a fait un boulot incroyable, mais le bouc, il est même devenu fou du boulot. Qu'au final, il repart là-bas, il sait même plus pourquoi il est reparti là-bas. Mais il y en a, ils vont il juste est pour totalement discuter. hypnotisé, Ouais. mais il y va à chaque fois. Il y en a, ils vont et il juste demande la même. Hein. discuter, ouais. Donc, si on dit que ça crée des liens, c'est réel. Parce qu'au final, ça, c'est un lien que ça crée. C'est pas autre chose. Après, tu tu vas vois, pas il y les a- redemander la numéro 17 ou je sais pas comment ça se passe à chaque fois. Parce que tu l'aimes bien, non? Parce qu'il y a un lien qui s'est créé entre vous. Bien sûr. Donc, voilà. Après, t'as le côté aussi où, en général, c'est plutôt les hommes qui sont partisans de ce nouveau format de relation, donc l'exclusivité sans engagement. Par contre, quand ils ont en face d'eux une femme qui est libre, et libre à tous les niveaux, et qu'elle décide de dire « Ok, par contre, ben moi, la boulangerie, elle est ouverte, et je vais faire ce que j'ai à faire, quoi. Si aujourd'hui, je veux du pain de campagne, je prends du pain de campagne. Demain, je prends un pain au chocolat, je prends un pain au chocolat. T'en penses quoi ?» Bizarrement, ça va déranger le mec. Là, ça va bégayer. Moi, Là, ça va déranger le mec. t'as une boulangerie, j'ai une boulangerie. On parle français. T'es sûr? Ah ouais, moi, t'as une boulangerie, j'ai une boulangerie. Ou demain, t'as une boulangerie, ben dépend. va avec ta Ça boulangerie. dépend. C'est risqué, Moi, c'est risqué. ça gros. dépend. Moi, je Ça bats dépend. en retraite. Ça Tu vois ce que je veux dire ça dépend vraiment de ton degré d'implication, si t'es piqué ou t'es pas piqué. T'as Mais vu, en si fait, t'es piqué, moi, justement, Ouais, mais- si t'es piqué par la meuf et que la meuf, elle te dit, moi, j'ouvre ma boulangerie à 6h du matin et tout le monde va venir, oh non, je viens pas. je te jure, ça va te faire mal. Non, je viens, oui, ça va me Non, non, c'est non, vrai. ça va. C'est C'est que tu viendras ça va pas, me mais je faire pense. mal. Ouais. Mais oh non, je viens pas. Dénouffe-toi, quoi. Du tout, ta boulangerie à 6h et en ton- plus, tu c'est parles ton- que t'as une c'est- boulangerie. c'est ton ego. Mais ouais, tu me parles pas comme ça. C'est ton Bah, ego. Bien sûr que c'est mon ego. Mais moi, comme j'ai un ego surdimensionné, t'as une boulangerie, moi aussi j'ai une boulangerie. Regardons-nous au trottoir face à face. Ouais, mais- Ta boulangerie elle est ouverte, moi aussi je joue. Tu vas à 5h, je joue à 5h. Parce Mais que les tu- bails de. Parce que tu vois, c'est pour parler, moi, à titre d'expérience perso, pas plus tard que l'année dernière, moi, ça m'est arrivé de me retrouver dans ce format de relation où c'était avec une femme d'une quarantaine d'années. Donc, C'est aussi, quand même. Ah, non. Tu parlais de boulot. Non, mais tu parlais de boulot incroyable. Non, plus sérieusement, c'était une femme d'une quarantaine d'années et on était dans ce format-là où elle avait déjà ses critères. Elle sortait de 10 ans de relation de Pax, ça faisait 3 ans qu'elle était célibataire, elle était sur le marché, mais elle comprenait pas comment ça se passait. Un coup, je suis en privé, un coup, je suis en public, bref, je t'épargne les détails. Et elle arrêtait pas de piquer en mode je vais me mettre en couple, Moi, je savais déjà d'entrée. Et
je vois finalement ce que ça a généré derrière. C'est que ça a duré quoi, peut-être 6 mois, grand maximum. Mais en fait, sur les 6 mois, on a dû se bloquer 15 fois. Il y a eu des stalks d'abonnements, etc. Enfin, tu vois, ça devenait toxique. En fait, on est responsable Moi, j'ai d'un une truc question. de merde qu'on a créé. Et au final, avec du recul, heureusement, le truc, il a plus ou moins été sauvé. Hein. On s'appréciait assez humainement. T'étais attaché aussi, pour ne toi, pas- de ce côté-là. Parce que- Franchement, ouais. Bah oui. Franchement, ouais, il y avait Si t'es d'attachement. arrivé à la bloquer, Ah, c'est il y que avait t'étais attaché. d'attachement, il y avait Moi, d'attachement. demain, on fout, je te suis pas. Tu vois ce que je veux dire? Si on est vraiment dans un truc de exclusivité et que on doit se goûter, je te suis même pas. Pourquoi je vais te suivre? Je m'en fous. Demain, tu me dis, ouais, je vais voir un tel, je vais voir Bakary, je vais voir je sais pas qui. Je m'en fous. Ulrich, Je m'en fous. sois honnête. Non, je suis honnête, parce que si tu veux savoir, ça m'est arrivé. Il y a même, je vais pas dire l'année dernière, tu vois, parce que, vas-y, On est filmé. Mais C'est ça m'est sa phrase, arrivé. ça. Et moi, je m'en fous complètement. On est dans une exclusivité. Dire t'es un rageux un peu. Non, je suis même pas rageux. C'est que je suis tellement dans un je m'en foutisme que, gros, en fait, je peux être dans une exclusivité avec toi, mais ça se trouve que je visualise une fille, tu vois, un 90 jours, en fait, qui sera beaucoup plus importante que toi. Tu vois, là, je te parle français. Donc, en fait, Tu vois, parce que t'es pas piqué. ça veut dire que je suis pas peux- plus. Ouais. Justement, ce que je dis. Tu peux être dans ce Totalement format-là pas avec piqué. une personne où t'es pas piqué. Bah, bien sûr. Ok. Je suis tellement pas piqué Mais qu'au pourquoi final, tu on songes- te suit même pas. Mais pourquoi tu songes pas à te Tu poser m'envoies comme des ça? messages. Si je tu m'en te fous. poses, tu sais, si tu te poses, t'auras plus ces histoires de boulangerie de Mais bien 90 sûr, je suis jours. totalement d'accord avec toi. Moi, ah non, moi par contre, je peux être dans les trucs de boulangerie autant que je me pose. Tu vois ce que je veux dire? Quand je me pose, je suis à 200%. Surtout si, comme j'ai dit tout à l'heure, la meuf, il y a une connexion, il y a tout pour me plaire. Mais je suis dans le train. Le Je suis titre du dans le train à podcast. 200%. Le je suis titre du dedans. podcast, ce sera la Je boulangerie. suis dedans, je vais pas mentir. Mais je vais pas te mentir, je suis dedans. Tu m'imposes tes conditions, on est là. Mais j'accepte. Tu fais la différence, je suis là, j'accepte. Tout ce que tu peux me dire, je dis ok, c'est bon. Tu vois, quand je suis vraiment piqué, je suis piqué. Je vais pas faire le mec, ouais, je suis un ouf ou quoi. Mais quand je suis vraiment piqué, je suis piqué. Après, comme on disait, on parlait d'exclusivité. Pour le cas, t'es une exclusivité, mais je suis pas attaché à toi. Et tu restes une exclusivité, c'est tout. En gros, tu restes un plan parmi d'autres, c'est ça? Non, pas parmi d'autres, parce que vous pouvez me faire croire que. Non, mais, On peut pas Tu sortir. vois ce que je veux non, dire? parce que t'as dit tu restes Mais- une exclusivité Oui, comme mais si, tu restes une exclusivité. Bah, t'as en mode, l'exclusivité vas-y, du quoi. moment. Ça veut dire si demain on se calcule plus, bah, il y aura peut-être quelqu'un d'autre, oui, malheureusement. C'est les faits sont comme Après, ça. il y a des mecs qui sont exclusifs, mais ils sont exclusifs avec eux-mêmes. Ah, c'est la Non, mais c'est consommation. vraiment, je préfère Ouais. le dire. Ouais. Si je suis vraiment attaché, je suis attaché là. Pour toi, Moria, Je suis ligoté, est-ce que ce nouveau format de relation, ça profite plus aux hommes ou aux femmes? Aujourd'hui, en 2025, hein, en prenant en considération le féminisme 2.0, Ouais, c'est ça. Attends 2 secondes avant que tu réponds. Pourquoi tu dis 2.0 à chaque fois? parce que, en fait, il y a malheureusement... Je trouve ça très rabaissant. Ah non, non, mais non, franchement, c'est... Malheureusement, il y a aujourd'hui une nouvelle ère de nanas qui n'arrivent pas à définir certains termes. Ok. Et plutôt que de prendre le temps de savoir, entre guillemets, quel camp choisir, si elles veulent choisir un camp, elles s'autoproclament féministes. Et par rapport à ça, ce qui se passe, c'est que derrière, elles viennent malheureusement dénaturer le vrai combat du féminisme à l'origine, qui n'avait rien à voir avec tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tu vois, t'as des gens qui parlent d'hommes princesses, etc. Et quand on prend beaucoup plus de hauteur et de recul, comme les pseudo-hommes capables, ce qui se passe, c'est que la vraie définition pour une bonne partie de ces femmes-là, c'est un homme qui ne leur correspond pas sur l'instant présent. Et Ok. comme on peut pas le définir, bah du coup, c'est un homme princesse. Ok. Tu fais pas ce que tu veux, c'est un homme princesse. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce côté 2.0, parce que je prends en considération le vrai combat du féminisme, où à la base c'était vraiment pour défendre Et les celles droits qui des vont femmes et défendre, leur oui. donner justement beaucoup plus de facilité et d'accès sur certaines choses. Et c'est comme aujourd'hui certaines personnes, sans parler politique, qui savent pas trop se positionner. Et moi j'appelle ça des girouettes. Ah bah effectivement, je suis tombé sur ce post-là, sur TikTok, ça me fait écho, je crois que ça me correspond. Bah du coup je suis féministe. Ok. Ou bien du coup je suis masculiniste. C'est comme pareil pour les hommes hein, qui se prétendent homme alpha, etc. En fait non, ils sont juste tombés sur une vidéo d'un mec qui criait, qui faisait de la musculation, et ça y est, ils sont devenus... Parce qu'ils étaient Oh, d'accord ouais, avec eux. Ouais, j'ai capté. Donc c'est pour ça, il y a des deux côtés en fait des vrais combats à l'origine qui malheureusement ont été complètement dénaturés et j'insiste vraiment là-dessus pour pas blesser les vrais féministes Les à vrais l'origine parce que sinon Et ça tu fais mélange bien. tout, quoi. Non, c'était une bonne prise de parole. Tu peux continuer. D'accord, alors comme j'allais le dire tout à l'heure, en ce moment, les femmes, on va dire, cherchent un peu plus, d'indépendance, elles cherchent un peu plus à s'affirmer, dans le sens où
d'une manière très basique, enfin, comme c'était le cas il y a des centaines d'années, le modèle de la femme, c'est une femme soumise. C'est une femme, justement, qui va laisser faire les choses, qui va toujours chercher l'amour, qui est romantique. C'est une image tellement biaisée. Genre, dans le sens où maintenant, on a ce besoin de s'affirmer, de se montrer, que ce soit maintenant à travers les relations, maintenant. Donc, on aura plus tendance à souhaiter des relations éphémères pour, justement, avoir cette place qu'on nous a toujours refusée par le passé. Donc là... C'est pour ça que j'ai du mal à tout mettre sur le dos de l'homme, même si vous avez un certain leadership qui fait que vous pouvez de temps en temps imposer votre avis dans la relation. Mais ce que j'aime avec justement cette ère-là, c'est que on commence vraiment à avoir une voix, à avoir une place. Après, c'est vrai que... En tant que femme, hein, tu veux dire? Oui, Ouais. justement, en tant que femme. Après, c'est vrai que je préfère pas me lancer dans des débats sur le féminisme. Mais Je pense que ça a détruit peut-être certaines Présidente. relations C'est ou vraiment la classe. J'ai bien apprécié les discours. Montréal présidente. tu penses que ça a détruit J'ai certaines mis. relations, le féminisme peut-être? Justement, la chose, c'est que on a tendance, enfin pour certaines, à diaboliser l'homme. Dans le sens où, justement, comment dire exactement? Est-ce que j'ai les mots? On diabolise l'homme parce qu'on souhaiterait, parce qu'on a on cherche une place. On cherche une place, donc pour certaines, elles cherchent à prendre la place de l'homme. Ok. Donc forcément, ça peut compliquer certaines relations, mais on va dire que dans un côté plus basique, là, dorénavant, on est dans un certain pied d'égalité. On cherche quand même... Enfin, le truc, c'est que ce qui nous bloque, c'est le body count aussi. Parce que là, justement, on en parlait tout à l'heure, dans le sens où nous, on aura plutôt tendance à chercher à être en couple, enfin pour certaines, avant de faire la bête à deux dos, la chose, quoi. Mais en soi, c'est juste parce qu'on a peur de se faire utiliser. C'est parce qu'on a peur de se faire consommer. C'est juste pour ça. Sinon, nous aussi, on aime Ken. Hein. Vraiment, il n'y a pas de souci. Avec une forme de sécurité. C'est ça, on ouais. cherchera toujours la sécurité à travers leur relation. Peu importe la femme, ce sera toujours ça. Ce qui peut remettre le sujet de la femme traditionnelle versus la femme moderne aussi sur le centre de la table, puisque finalement, aujourd'hui, on a d'un côté ce petit combat des femmes très modernes qui, dixit, femmes indépendantes et super indépendantes, qui, tu le disais, veulent prendre la place de l'homme ou font comprendre aux hommes qu'elles n'ont plus besoin d'eux finalement. Ce qui est dommage parce que même si on a prôné l'égalité homme-femme, je pense qu'on n'est pas fait pour être seul. On peut pas être égaux à tous les niveaux. Heureusement ou malheureusement, ça dépend comment on voit les choses. Je pense qu'on est fait pour être complémentaires, tout simplement. Et tant qu'il y aura cette cassure, en fait, entre les hommes et les femmes, parce que finalement, chacun joue la victime, certaines femmes vont dire, bah, c'est la faute des hommes. Certains hommes vont dire, moi, je défends les hommes. Donc forcément, du coup, chacun reste dans son coin, on évolue, on prend de l'âge, on le voit, hein, on fait moins de bébés aussi, il y a moins de gens qui sont heureux. Je trouve que par rapport aux réseaux sociaux, on est de plus en plus triste, on consomme et on surconsomme. Le fait de consommer à la base les êtres humains, c'est venu à la base principalement du contenu. Quand on voit qu'on est obligé d'adapter le contenu qu'on propose et qu'on crée pour capter toujours l'attention toutes les 5 secondes, toutes les 3 secondes, avoir une bonne phrase d'accroche pour les 3 premières secondes. Et tout ça fait qu'on essaie de s'adapter au fur et à mesure, mais on finit par être triste et bousillé. Et je me dis quoi, il y a peut-être des choses à changer. Et ça doit venir des deux côtés. Et justement, parce qu'on a de plus en plus d'attentes. Donc le fait d'avoir de plus en plus d'attentes crée de plus en plus de pression. Donc on aura tendance donc à moins s'investir dans les relations par peur de décevoir. Et au final, on se mouille jamais. Mais tout à l'heure, tu disais les femmes qui prennent... les femmes indépendantes qui prennent le rôle de l'homme, etc., etc. Moi, je pense qu'il y en a qui ont ce discours-là parce qu'elles l'ont vécu et elles ont tout fait à la place du mec. Ouais, Par complètement. exemple, tu vois, donc elles sont... après, je suis pas dans la vie de tout le monde, mais je pense qu'il y en a qui sont légitimes d'exiger ça ou de le dire même, parce qu'elles l'ont vécu. Et c'est vrai qu'il y a des hommes qui sont un peu laxistes, tu vois, sur plein de sujets. Ils font pas les trucs, et du coup, la femme se crée des automatismes, et elle le fait elle-même, sans passer par lui ou lui donner son rôle d'homme, en vrai, tu vois. C'est vrai. Or que le prochain qui va arriver, ça se trouve, il sait déjà quoi faire, C'est ça. mais elle est déjà dans une dynamique. C'est pour ça qu'on a, moi je pense que pour la plupart, hein, vous le savez, le phénomène homme capable, c'est venu de là. À la base, je parlais pas du tout de mes dates. Pour ceux qui m'ont connu au tout début, je faisais des vidéos où je faisais le ménage chez moi. J'étais en train d'installer des objets de décoration. Et en fait,
je faisais mes machines, je faisais un peu de cuisine, j'installais des tableaux. Et on n'arrêtait pas de me dire dans les commentaires, oh, homme capable, homme capable. Moi, je comprenais pas. Je me disais, mais de quoi vous parlez là? C'est quelque chose de normal pour tout ce que tu fais. C'est ça. Moi, je me disais, mais en fait, non, c'est juste un homme propre, ou bien qui a reçu une éducation, mais c'est quoi cette histoire d'homme capable? D'où la naissance du nom pour ceux et celles qui se demandent, ou du pseudo, homme capable, puisque c'est à la fois très arrogant, mais aussi avec beaucoup d'autodérision, parce que j'ai profité pour surfer sur cette vague-là et faire comprendre que finalement, il y a aussi un gros travail à faire vis-à-vis des hommes à tous les niveaux. Pas que dans la manière de faire ses lessives, pas que dans la manière de cuisiner, encore plus dans la manière de gérer les relations aussi. Mais de toi à moi, Cyril, en faisant ce type de contenu, tu sais très bien quel type de public tu vas et quel type de commentaires tu vas attirer aussi. Au début, en toute sincérité, au début, je savais pas du tout à quoi je te préparais parce que, en fait, moi, je regardais surtout ce qui se faisait aux États-Unis ou au Japon. C'est un contenu qui plaisait énormément. Et donc, quand j'ai commencé à voir que, ouais, effectivement, dans les commentaires, ça allait plus que le surnom d'homme capable, je me suis dit, ah ouais, j'ai peut-être créé un truc, et je t'en parle pas. Après, quand j'ai commencé à raconter mes dates, où là, ça donnait la possibilité aux gens d'échanger, de débattre sur une situation vécue que eux-mêmes ont potentiellement vécue. Voilà, je pense avoir créé un truc où, là-dessus, j'en étais clairement conscient et je me suis dit, ouais, ok, ça permettra, pourquoi pas, de consommer, de rencontrer d'autres femmes, etc. Mais pour autant, au début, je n'étais pas préparé à ça. Et jusqu'à maintenant, je pense que j'en paye encore les conséquences et les pots cassés parce que je suis pas psy, moi. C'est bien de savoir ce qui se passe dans la vie des autres, d'entendre aussi les choses merveilleuses qui ont pu se passer. Moi, ça me fait plaisir de voir des mecs, quand je fais un post en disant, les gars, achetez de la lingerie pour vos femmes, valorisez vos femmes, faites ci, faites ça. Bien évidemment que je vais me faire saucer par les femmes, homme capable, et c'est l'homme qu'on veut, c'est mon roi, etc. À côté de ça, moi, le plus important que je veux retenir, c'est plutôt le mec qui va écrire en commentaire, franchement, merci pour ta vidéo, parce que moi, j'avais la peur de rentrer dans un magasin de lingerie. J'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai fait, et aujourd'hui, tous les 3 mois, je renouvelle la lingerie de ma femme, j'ai été très bien conseillé, et franchement, top. Et au début, quand t'es dans la hype de la création de contenu et des réseaux, et que t'attires forcément du monde, des femmes, etc., ce genre de commentaires, tu les vois pas, et c'est ça qui est dommage. Avec beaucoup plus de recul maintenant et de paix, parce que j'ai complètement changé ma DA là-dessus, honnêtement, je me concentre que sur ça. Parce que je me dis, je peux pas sauver les femmes qui ont déjà leur a priori, et j'estime que c'est pas forcément mon rôle, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas toujours d'accord. Par contre, je peux changer des choses en accompagnant les hommes, justement, à être, ou pas, des hommes capables, ça dépend comment ils vont pouvoir s'appeler, pour justement se retrouver face à des individus, donc des femmes, des hommes, ce qu'ils veulent, pour essayer de renouer le lien, renouer le contact, et que chacun arrête en fait de se retrouver en position de victime à chaque fois. Parce que si on est tous là à dire ouais, c'est la faute des hommes, c'est la faute des femmes, bah finalement, ouais, c'est bien, il y a des victimes dans les deux camps, mais on n'avance pas. T'as compris, Ulrich? Dernière question. Aujourd'hui, est-ce que l'exclusivité sans engagement, bah finalement, c'est pas une forme aussi ou une manière de pouvoir garder la personne sous le coude sans réellement se mouiller, sans se dire voilà, de toute façon elle restera là et jusqu'à quand? Ouais, c'est exact, mais c'est une définition, hein. C'est ça fait partie de la définition. Je te garde sous le coude en attendant, parce qu'il n'y a pas de nom sur la relation et en vrai on n'est pas vraiment en couple. Le jour où ça sent le vinaigre, je te sors ma carte, on n'est pas en couple. Mais pourtant, on couche ensemble, on fait tout comme un couple, mais il n'y a pas les inconvénients, c'est-à-dire les engagements, les projets, les paroles que tu dois tenir, tu vois, tout ça, là, il n'y a pas tout ça, en fait. Donc ouais, c'est vraiment... elle est clairement sous le coude. Est-ce que c'est pas à cause de ça qu'il y a toutes ces questions qui sont venues de qui paye au premier date? C'est quoi ton body count? T'étais avec qui hier soir? Pourquoi t'as en remis? Pourquoi t'es en privé? Pourquoi t'es en public? T'étais avec qui hier soir? C'est quoi toi? Ah, t'as vu le body count là? Ça pour moi c'est un peu de la merde parce que c'est pas équitable. Parce que le gars il va en Ken 50, c'est un champion, et la meuf elle va en Ken 50 mecs, c'est pas une championne, mais c'est un autre nom qui est un peu dégueulasse que je veux pas dire. Mais pourtant c'est la même chose. T'as donné ton corps au même titre que le gars il a donné son corps, tu vois, c'est pareil en vrai. Sans compter qu'on n'a jamais vraiment le vrai au final. Hein, on n'a jamais vraiment le vrai. Et même si on avait le vrai, est-ce qu'on a une manière de vérifier? On peut pas vérifier. C'est ça le truc. Ça c'est ultra drôle, c'est trop marrant, mais... Ouais, c'est pour ça que c'est une relation intime. C'est vraiment...
Dans l'intimité, il faut laisser ça là-bas. Ouais, c'est Tu clair. sais que le gars, il a eu un passé, tu sais que la meuf, elle a eu un passé, et avance en adulte. Parce que si on réfléchit comme ça, on va rester bloqué. Après, moi, je le disais sur un précédent podcast, est-ce que vous avez connu l'époque, en tout cas, bon, je pense que c'est les années 90, où c'était beaucoup plus simple dans le sens où on se posait même pas la question de on est quoi. Il y avait même pas cette question de exclusivité sans engagement. On avait un mot sur un papier, tu veux être ma copine, tu coches oui ou non, ou je sais pas, ça dépend. Et t'attendais la prochaine récréation pour avoir ta réponse. C'est-à-dire, t'étais focus sur une seule nana. Pourtant, il y avait la boulangerie. On était juste innocents. On était innocents. Mais dehors, le monde était déjà méchant. Hein. C'est ça, donc je me dis, mais qu'est-ce qui a provoqué Non, ça mais C'est la finalement méchanceté du Parce que monde. mon dehors. daron, c'est la il... part C'est la clé. Mon daron, il se sévissait déjà dehors, donc en vrai, C'est dehors. c'était dehors. C'est tout juste que Dehors, nous, on que était... c'est- oui, dehors, c'est devenu trop méchant. Dehors, c'est devenu trop méchant. C'est devenu horrible. Dehors. T'as une anecdote à nous raconter C'est devenu horrible dehors. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, ils posent des étiquettes comme ça. Des situationships ou des exclusivités. C'est ce qui nous, en fait, c'est ce qui crée tout ça. Par exemple, comme j'avais dit dans une vidéo, demain, tu vas être intéressé par une fille, mais la même fille, demain, par qui tu es forcément intéressé, elle a ses insécurités. Le soir même, il y a un bon petit Batman comme ça qui se présente, un duo qui vient que à minuit, qui lui envoie un message, j'arrive. Alors que toi, t'es intéressé par elle. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'il aura à faire. C'est ce qui fait que tout ce genre de situation-là, ça crée des insécurités et ça met des étiquettes aux gens. Bon, là, exclusivité, là, si. Pourquoi? Parce qu'on cherche tout simplement à se protéger. Alors, c'est pourquoi? ça. Parce que dehors, c'est devenu trop dangereux. C'est Moi, la demain, part je du- m'attache à une meuf et elle se comporte comme ça. Mais c'est en pas se possible. protégeant, est-ce qu'on n'est pas en train de se détruire au final? Aussi, Ah, oui. c'est ça. Aussi. Parce On se que bousille, forcément. Aussi. Moi, je suis d'accord avec toi. On se détruit aussi quelque part, mais ça fait quand même partie du jeu. On est là pour se découvrir tous ensemble, hommes comme femmes. pour nous, ça nous semble inconcevable de se découvrir à travers une relation. Donc, on aura toujours cette volonté de se préserver, de rester tout seul. Donc, mine de rien, tu mets déjà un blocage alors que tu Voilà. connais pas la personne. C'est vraiment très dommage. Donc là, vraiment, il serait temps, limite, de se remettre en question, Mais de se sonder un peu plus, parce que maintenant, les gens juste consomment les relations, ne pensent pas à se poser, par peur que ça les impacte eux. Et mine de rien, la chose, c'est qu'en enchaînant les relations, ils se créent des liens d'âme avec des gens comme ça, au hasard. Ah, c'est chaud, ça. Mais, Moi, j'ai envie de découvrir toutes les femmes, mais si c'est comme ça, c'est pas possible. mais ils se laissent Franchement. envahir. Genre, tu vas avancer comment alors que t'as encore l'odeur de Jacqueline sur toi? C'est pas possible. La chose, c'est qu'il faut savoir prendre du temps pour soi. Il faut savoir prendre de l'écart même avec chaque relation, qu'elle soit éphémère ou qu'elle ait duré dans le temps. La chose, c'est que maintenant, quand tu finis une relation, tu cherches à te réparer avec une autre. Donc là, qu'est-ce que t'apprends de tout ça? Est-ce qu'à un moment, tu pleures vraiment? Est-ce qu'il y a les crottes de nez qui coulent? Est-ce que tu te mets par terre? T'as Vraiment. ton gros pot de glace, là? Non! Juste, tu cherches à aller mieux. Tu cherches à trouver un nouveau coussin réconfortant, la dépendance affective. Donc là, il serait juste temps de se secouer, de pleurer un bon coup, de chialer. Et après, tu verras si tu tomberas sur la bonne personne. Mais je suis désolée, comment tu veux trouver une bonne personne alors que t'as le cerveau détraqué? Aussi, tu travailles pas sur toi-même, tout simplement. Rapprochez-vous de Dieu et puis c'est tout. Amen. Même Amen. ça, c'est devenu compliqué. Tu as trouvé des dangereux à l'église. C'est vrai que les pasteurs... Ah ouais, non. Moi, j'ai connu des dingues quand j'étais jeune. là, tu laisses tomber, quoi. aussi. Oh là là. Bon, on arrive à la fin du podcast. On est sur la partie des questions que j'ai à vous poser. Je vais commencer par toi, Ulrich. Ah. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une relation sans engagement? Ouais, Et ça si m'est déjà oui, arrivé. Pourquoi est-ce que t'as proposé ce deal? C'est vraiment, faut vraiment dire ça face à la caméra. Sortez Faut vraiment dire ça face à la caméra. Non, en vrai, oui, ça m'est déjà arrivé. Et pourquoi? Parce que je sortais tout simplement d'une relation de 7 ou 8 ans. Et après ça, j'avais besoin de travailler sur moi-même, ce qui est salle de sport, qui est psychologique. Et je veux pas forcément voir de psy, tu vois. Donc, automatiquement, je me suis dit, j'ai pas forcément envie de me mettre avec quelqu'un, je vais rester dans mon coin. Et j'ai eu cette demande qui m'est venue à moi, tu vois. Et au final, je me suis... C'est pas toi qui l'as proposé. Non, c'est pas moi qui l'ai proposé. J'ai eu cette demande-là qui est venue à moi et Sacré vénard. j'ai quand même un peu instauré mes conditions. Joker. J'ai quand même un peu instauré mes conditions et au final, je me suis retrouvé dans ce format-là et d'ailleurs, c'est moi aussi qui a arrêté ce format-là. Je tiens à le dire parce que je me suis dit, j'allais quand même pas durer 1 an, 2 ans, 3 ans. J'ai fait 6 mois dedans. Après, je me suis dit, vas-y,
je vais quand même pas, ça va pas durer vitam aeternam. Je vais mieux, j'ai épongé et voilà, tu vois, je veux passer à autre chose. Après, justement, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis dit, comme elle a dit tout à l'heure, il me fallait un genre d'exécutoire, tu vois ce que je veux dire? Il me fallait que je me retrouve dans ma propre situation à moi-même. Et voilà, il a fallu que ça passe par ça. Malheureusement, c'est passé par ça. Et je suis pas resté dedans parce que tout simplement, j'aspire à me poser dans une relation sérieuse. Comme j'ai dit, depuis 3 ans, je suis célibataire. Et voilà, je préfère travailler sur moi-même. Et quand je serai bien, celle qui va m'instaurer la règle des 90 jours, je montrerai dans le train. Tu narrates bien, j'ai envie de te croire, franchement. Mais c'est réel, je mens pas. Alors, moi, on mettra son pseudo pour les femmes célibataires L'Instagram qui veulent fermer la boulangerie. Donc voilà. Et toi, Montréal, est-ce que ça t'est arrivé de te retrouver dans une relation, on va dire, un peu floue, sans vraiment poser le mot couple sur la relation? Ouais, totalement. C'était il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a à peu près 1 an. Ok. Et franchement, sur l'instant, c'était plutôt l'aspect de la découverte qui m'intéressait. La personne était attrayante, intelligente, tout ce qu'il fallait. Et justement, le fait que il n'y ait pas justement l'obligation de la fidélité, de rester posé avec la personne. Au début, ça me rassurait. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que même si on s'était mis d'accord dessus dès le début, mais même s'il y avait cet accord, il y avait petit à petit des petites idées qui venaient, comme quoi, ah oui, mais peut-être qu'au bout d'un moment, il acceptera peut-être que je le ferai changer. Et mine de rien, ça c'est vraiment devenu toxique. Et dès qu'il a vu que je commençais un peu à prendre du recul, à poser des questions, il m'a rattrapée. Ouais. Et il m'a fait comprendre dans un sens qu'il y aurait moyen que lui aussi, il a des sentiments, mais il a été blessé par le passé. Aïe, 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 En fait, aïe. c'est un peu comme un employeur, finalement, qui te fait travailler 30 jours dans le mois, Au black. sans vraiment te dire quel sera ton salaire à la fin du mois, tu vois. C'est vraiment Et ça. quand il sent que t'es sur le départ, Oh, reviens, je vais te payer. C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. le titre, non, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Mais Hein. après, c'est Vu comme un ça, c'est vraiment apprentissage fou. comme un autre. Hein. Mine de rien, sur l'instant, ça a été triste, hein, parce que miskin. Hein. Mais à force, le truc, c'est que ça me forge pour mes prochaines relations. C'est vrai. J'ai vécu des choses qui font que j'ai acquis une certaine maturité. Donc, je regrette vraiment rien. Et ça a été une belle relation, on va dire. Après moi, ce que je tiens à ajouter, c'est que si demain, je suis attaché à une femme et que demain, elle me met dans ce genre de situationship, peut-être demain, je reste pas. Ah ouais? Je reste pas. Si demain, on me fait ça, je ne pas toi qui l'impose. reste pas. Si c'est pas toi C'est qui pas moi l'impose. qui l'impose, je reste pas. Et toi, dernière question, du coup, frérot. Dans l'optique où tu serais célibataire, est-ce que aujourd'hui tu serais en capacité de t'engager dans une relation sans avenir? Non, j'arriverai pas. En vrai, parce que, comme il a dit, comme ils ont tous dit, en vrai, je trouve que ça pue la merde, en fait, quand il y a. On se voit pour se voir. C'est quoi ta couleur préférée? C'est que je m'en bats les couilles, en fait. Viens, on construit vraiment quelque chose. Tu vois, tu cherches plus un partenaire de vie avec qui tu vas vraiment fonder quelque chose, qui va te soutenir, t'épauler, etc. Enfin, je cherche pas, une meuf comme ça. Des meufs comme ça, il y en a plein. Des mecs comme ça, il y en a plein. Mais ça sert à rien, tu vois. T'avances pas. Comme on a dit tout à l'heure, tu fais que te bousiller au final. Ça te fait perdre confiance en toi, d'un côté, tu vois, parce que échec sur échec, ou même si c'est pas échec, ça s'arrête, mais à un moment donné, tu vas te regarder face à un miroir, frérot, tu fais que des enchaînés, c'est comment, tu vois, t'es encore chez ta daronne, à un moment donné, tu vois, faut avancer, avoir des objectifs de vie, etc., tu vois, donc sans avenir, non, je pense. Compliqué. Ouais. En tout cas, je veux pas dire sans avenir. Peut-être qu'à la fin, ça va se terminer, mais En tout cas, il y avait des projections au début. c'est ça. Et moi, franchement, là-dessus, je te dirais qu'avec le recul que j'ai aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Dans le sens où, pour l'avoir Ça déjà pour les vécu... caméras ou... Non, pour Non, l'avoir vraiment. déjà vécu, tu vois, moi j'ai pas eu de soucis à parler de mon expérience perso, pour l'avoir déjà vécu et fait vivre. En fait, je sais à quel point ça peut bousiller tout simplement une personne, au-delà de la relation. Et des fois, il y a des relations, amitiés, tout ce que tu veux, qui sont irrécupérables par rapport à ce format-là. T'as de moins en moins de chances de pouvoir sauver ça maintenant, et tu dis autant dire dès le départ, écoute, ça me convient pas, Ouais. ou écoute, voici ce que je veux, plutôt que d'avancer comme ça dans le flou. Mais je dis ça parce que moi, je l'ai déjà fait vivre. Je sais comment ça va se terminer. Donc au bout d'un moment,
Tu dis, est-ce que vraiment, Ça vaut le coup. Et je le dis aussi par rapport au... Bah, t'as la notoriété sur les réseaux sociaux. Tu sais, tu fais de plus en plus gaffe à ne pas te mettre dans la sauce, à ne pas te retrouver dans des situations parce que les gens Ah, parlent, ça, c'est vrai. parce qu'il y a ta réputation, parce que je me prends pas pour Michael B. Jordan, tu vois, mais... Tu pourrais, hein. Ouais, on me l'a déjà dit. Mais t'as aussi cette notion d'image où mais t'as une certaine stature quand même à respecter. Tu peux pas faire de la merde et prétendre proposer des accompagnements à des hommes. Enfin, c'est pas cohérent. Si moi je demande aux femmes d'être cohérentes et d'arrêter d'être dans le déni, bah, il faut aussi que je sois entre guillemets exemplaire. C'est un peu un travail sur toi-même aussi. Ça, Ouais. ça te Mais pousse à être. c'est un droit truc, dans tes bah, bottes. tu vois, c'est la première fois que je le dis, donc du coup c'est une exclusivité. Le fait d'avoir raconté mes dates, pour moi, ça a été une forme de thérapie. Bien sûr. Parce que c'était pas des trucs qui ont été vécus la veille pour le lendemain. C'est des trucs que j'avais vécu il y a 1 an, il y a 2 ans de ça. Et pour en avoir vécu, je me suis dit, en fait, si j'en ai raconté 1, 2, 3, ça fait écho, ça ouvre le débat. Malheureusement, les gens s'insultent, mais bon, on peut pas tout contrôler. Bah, je vais en raconter d'autres parce que des histoires farfelues comme ça, j'en ai connu pas mal. Et au bout d'un moment, ça s'est essoufflé comme pour tout. D'où le fait d'avoir changé un petit peu ma DA et de proposer du coup bah, de l'accompagnement pour les hommes, tout simplement. Donc voilà. Je pense que c'est le mot de la fin. Sauf s'il n'y a pas d'autres questions. Non, le mot de la fin, c'est la boulangerie. Hein. Parfait. Non, vraiment, merci d'avoir été présent. Ça fait toujours plaisir d'avoir des invités, bah, du coup, d'exception. T'avoir aussi, toi, découverte. Bria, Big je te connaissais déjà. Ulrich, pareil. Au plaisir de vous retrouver sur d'autres thématiques. Je pense qu'on était une bonne équipe en plus. Quand tu veux. Hein. Avec grand plaisir. Et puis, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Je pense que le podcast, on va l'appeler La Nouvelle Boulangerie en 2025. La boulangerie ou la Pas porte. mal.